des menaces de tarifs. C'est grave quand même. Là. Je veux dire, Ben, là, c'est des grave. relations avec les États-Unis. Puis... Ben non, mais André, il y en a toujours eu des menaces. Oui, mais de là, tarifs. présentement, qu'est-ce qui se passe au gouvernement du Canada? C'est quoi qui se passe? Je démissionne pas, je prorogue, blablabla. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'est pas dirigé par un premier ministre. On est dirigé par quelqu'un en arrière de lui qui s'appelle, à mon avis, Carney, qui est comme par magie candidat pour remplacer Trudeau. C'est lui qui dirigeait Trudeau. Un autre qui a été longtemps pas en sol canadien. Exact. Encore, un autre. Exact. Et ce qui est en train de se passer, pour répondre à ta question, c'est que le Canada, depuis... Regarde, on dirait que tu fais exprès de poser des questions qui font en sorte que je reviens toujours sur ton point, puis je commence à dire que tu as peut-être bien raison, dans le fond. Le wokisme fait en sorte que là, les gens se sont habitués à se faire dire pas de pétrole. Faut pas travailler nos richesses naturelles. Donc, le Canada, puis là, je résume parce que ça serait long si on y va avec ça, mais vous vérifierez ce que je dis. Depuis quelques années, pour pas dire 10, 15, 20 ans, le thème, c'est tout va mal, on scrape la planète, puis là, désormais, le Canada a décidé d'arrêter de faire ça. Donc, le Canada est devenu un pays de service. Puis, il ne faut pas dire toute la vérité. Donc, il ne faut pas développer le pétrole, il ne faut pas développer le gaz naturel, il ne faut pas liquéfier, il ne faut pas aller chercher de l'uranium, il ne faut pas aller chercher toutes nos richesses naturelles, il ne faut pas trop le bois, on va le réglementer à l'extrême pour être sûr qu'on ne magane pas trop la planète. Blablabla. Donc, le Canada ne vaut plus sa valeur réelle. C'est ça. On n'a pas de puissance industrielle. On les a bloqués. On a arrêté de développer le Canada. Tu as fait remarquer que la Terre tourne, on est sur la même planète. Et le comptable Legault a dit non, pipeline, là, c'est quoi, Énergie S, là? Non, n'en veux pas de ça. Et voilà. Ah, ben ouais, ça va bien? Et voilà. C'est grave, là. C'est quand tu dis on a une richesse naturelle, la seule usine, il faut le faire. Aux États-Unis, c'est la seule usine qui est capable de prendre notre pétrole, le transformer parce qu'il est pesant. Très, 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 très dense. Puis c'est juste à Houston, je ne vais pas me tromper, quelque part au Texas. L'usine est là pour être capable de le transférer. Et les Américains l'achètent. On est des excellents associés. Le Canada et les États-Unis, on est le plus grand transfert d'argent entre deux pays. C'est le Canada et les États-Unis depuis des années. Puis il y a toujours eu des guerres de tarifs. Le Canada veut passer son aluminium. Le nord-est des États-Unis, surtout la Pennsylvanie, disait « Wow, nous autres aussi, on a de l'aluminium. Bon, OK, on va vous charger 10 ou 15 On n'en parlait pas, mais ça fait partie de ça. La même chose que le lait américain ou le poulet. S'il fallait que les Américains se fassent dire « OK, vous pouvez rentrer au Canada », là, ta barouette, André, tu verrais ça ici au Québec ou au Canada, on aurait de la misère, là, parce que les autres, ils ont la puissance d'en sortir. Mais ça ferait baisser les prix aux consommateurs. Les consommateurs qui se font attaquer sans tu viens de soulever le point. C'est là que je dis... Oups. Ça va forcer le Canada à réécrire son livre de comment qu'on fonctionne pour le bien-être de la société. Du peuple. Et voilà. Tu viens de faire la boucle parfaite. Non, on ne peut pas. Ça baisserait les prix, puis la population en profiterait. On a marché à l'inverse pour revenir au pétrole. Taxe carbone. Je vais vous donner d'autres exemples. Justement, on parle de dégraisser. On va entrer dans ce sujet-là. Savais-tu que la veille de la mise en vigueur des tarifs de Trump, plus de 40 millions de dollars, 41,5 pour être plus précis, versés aux organisations queer. Femmes et Égalité des genres Canada offre des subventions dédiées aux soins de santé, au renforcement des communautés et à la sensibilisation. Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé vendredi jusqu'à 41,5 millions de dollars de subventions pour faire progresser l'égalité pour les communautés 2S LGBTQI+, à travers le Canada, et à lutter contre la montée de la haine. 41,5 millions. OK. Pendant qu'aux États-Unis, ils coupent dans le gras, nous autres, à la veille de se faire imposer des tarifs là, qui vont appauvrir la population, presque 42 millions de dollars à leurs œuvres. Et moi, j'aime ça. Tu arrives avec des articles, je la voyais pas venir. En passant, à chaque fois qu'on fait une émission, André et moi, généralement, on n'a pas les mêmes opinions. Deuxièmement, on se parle pas.
on s'assoit, on part l'émission. Je sais jamais ce qu'il est en train de préparer. Puis c'est mon plaisir. Il dit toujours, regarde, je vais faire ça. Je dis, André, tais-toi. On fait l'émission, puis on va y aller. Il tombe toujours sur des points, sans que je lui ai dit quoi que ce soit. Il pile dessus. Concernant le fameux 41 millions, André, je répète, je fais ma prédiction, il va y avoir des élections très, très, très bientôt. Les gens On sait pas très bientôt. Là, je sais que tu as toujours raison, mais ta prédiction, là, le sablier, là... Non. Moi, OK, là, tu vas rire. Premièrement, le tarif de Donald Trump de 25 %, il y a une stratégie dans ça. OK? Il est entouré, il y a un gros bunker. Lui, son bunker, ça doit être 2000 personnes qui suivent les stratégies partout. Parce qu'il y en a, oublie pas, qui sont déjà avec Xi Jinping puis qui travaillent déjà sur quelque chose parce que Donald, il le sait. Lui, il y a une colonne, puis il va dire, tu fais ça? Attends, mon grand blond. Parce que c'est un grand pays, Et voilà. Puis la Chine est puissante dans plusieurs pays. Il y a bien des produits, tu refires à l'envers, puis c'est marqué « Made in China ». Donc, il sait. Là, lui, il dit, celle-là, il n'est pas réglé, mais on va en profiter. On a des petits comiques, c'est facile. Et quand il dit « Je vais vous charger 25 % OK? Lui, dans sa tête, c'est « OK, je fais affaire avec le premier ministre, puis je ne veux plus l'avoir d'en face. Il ne me suit pas, lui. Lui, il ne suit pas ce que je suis en train de faire. Tous les médias canadiens, québécois, peu importe. Trump, c'est un trou de cul. Donald Trump est habitué. Le grand blond, lui, je pense qu'il a dû se le faire dire. Ouais, il a dû se le faire dire plus souvent que toi puis moi, additionnés ensemble. Fait que là, lui, il dit, bon, OK, parfait. Fait que c'est 25 % toi puis le Mexique. Mexique, il avait peut-être raison. C'était un avertissement solide de dire, regarde, je suis tanné de l'immigration illégale. Il en est rentré 14 à 18 millions par en bas depuis Biden. Toi, du trafic de drogue qui est et voilà, le cartel est plus pesant que la madame qui est première ministre. Là, voyons. Le cartel mène le Mexique. Donald, il le sait, c'est eux autres qui visent de front. Là, il dit, tant qu'à faire, il va y avoir des élections au Canada. Lui, il part avec ce principe-là, là, il le sait. Oublie pas, là, on pense toujours que Trump, c'est un fou. Voyons, il sait exactement tout ce qui est en train de se passer. Fait qu'il regarde le Canada et il dit, OK. Puis toi aussi, 25 %. Pourquoi? Bien, les mêmes raisons. Fentanyl, puis l'immigration. Oui, mais nous autres, c'est moins pire que le Mexique. Non, pareil. Vous êtes nos voisins du nord ou du sud, c'est pareil. Dans sa tête... Parce que l'année passée, la GRC a busté un méga laboratoire lié au cartel mexicain. C'est pas vrai, le 19 kilos là, de fentanyl qui a traversé les États-Unis. Le Canada, il y a des laboratoires de drogue importants. Je pense que oui. Le fentanyl, c'est pas nous autres, c'est la Chine. Même ça passe par ici. C'est ça. Ils ne shippent pas le fentanyl en avion. Là. Bon, fait que là, tu vois, tu es en train de mettre le scénario. Bon, OK. Mais lui, il va aller plus loin que ça. Bon. Et là, tu vas rire. Je suis pas sûr, j'étais pas là, puis le grand blond m'a pas invité à Mar-a-Lago. Croyez-moi sincère. Pas encore. Mais moi, je dis que... Mais maire de Montréal, t'augmentes tes chances. Ah oui, maire de Montréal, moi, je l'invite à jouer au golf. Ah ben oui. Ah ben oui, là, je vais lui dire, écoute-moi bien le grand blond. Puis là, j'aurais du fun 4 heures de temps avec lui. Mais tout ça pour dire que lui, il a dit, OK, 25 %. Là, il attendait. Lui, il attendait. Puis là, il a vu que le Mexique n'avait pas le choix. Parce que Donald Trump a dit, écoute, bien, là, tout ce qui est au Mexique, on parle d'automobile, tu le sais, là. Il y a des industries au Mexique, c'est incroyable. Puis là, ils les avisent tous. Vous êtes au Mexique, vous allez avoir des tarifs. Venez bâtir aux États-Unis, faire travailler des Chevrolet de ce monde, les Chrysler, aux États-Unis, puis vous n'aurez pas de tarifs. On va rebâtir Détroit. Ben oui, on va rebâtir Détroit, puis on va faire notre argent entre Américains, puis c'est correct, c'est comme ça qu'on protège notre pays. Donc, les Mexicains, ils savent avancer à Québec. Et là, ils ont dit, bon, OK, on va protéger nos frontières, on va te mettre 10 000 personnes, puis on va faire en sorte que l'immigration soit totalement bloquée, puis on va travailler sur le cartel de la drogue. Parfait. Tu sais que ça l'a baissé de 93 oui, c'était écœurant. Hein? Les chiffres, c'était hallucinant ce qui était en train d'arriver. Puis il n'y a même pas fini le mur. Tu sais, là, que Biden a vendu 500 dans la pièce. Là. Tu sais, là, il faut qu'il les refasse. Il faut qu'il finisse son... Je pense qu'il manque 200 km. Ça fait une affaire, là, l'illégal qui rentre aux États-Unis dans le moment, là, il mérite de rester.
Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.